La santé de chacun de mes membres, de chacune des particules de mon corps dépend de ma santé générale. Il faut que la vie des parties restée saine expulse le mal, sinon il s'étend plus loin. Mon état spirituel dépend de celui de mon frère plus que je ne le crois. Il lui-même dépend de moi plus que je ne le crois. L'esprit qui est en moi, l'esprit de Christ, habite aussi chez mon frère. Tout ce que je reçois, Dieu veut qu'il le reçoive aussi. La vie de l'esprit me fera donc conserver l'unité de l'esprit. Dans la vie pratique, vivre en communion d'amour fraternel avec les croyants qui m'entourent. Qu'ils soient perfectionnés dans l'unité, Jean 17, 23. C'est en progressant dans l'unité qu'on se rapproche de la perfection. La perfection est impossible dans un état de séparation. Ma vie ne réside pas tout entière en moi, car une partie de cette vie a été donnée à mon frère, et ne me sert à moi que si je suis en communion avec lui. Il t'a fallu du temps, des prières et de la foi pour en venir à reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Il te faudra aussi du temps, des prières, de la foi et beaucoup d'amour pour discerner la présence de l'Esprit de Dieu en ton frère. Ce n'est que dans l'unité du corps de Christ que l'Esprit de Dieu peut déployer toute sa puissance, soit aux yeux de l'Église, soit aux yeux du monde. Dieu parle au groupe d'hommes réunis ensemble, tout autrement qu'il ne parle à ceux qui le cherchent isolément. La diffusion de l'Esprit de la Pentecôte parle alors d'une voix plus forte et produit une ferveur plus intense que lorsqu'on s'en tient à une communion individuelle avec Dieu. On éprouve une joie plus complète en se réunissant avec ses frères que dans la dévotion solitaire. Et nous le savons par expérience. Pour le croyant qui veut se laisser entièrement conduire par l'Esprit, pour l'ensemble de l'Église qui désire éprouver avec puissance tout ce que comporte la présence de l'Esprit, l'unité de l'Esprit, est une vérité riche de bénédiction et de grâce spirituelle. Il nous faut donc un grand respect pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De même, avoir un grand respect pour l'œuvre du Saint-Esprit en notre frère. Même des chrétiens d'ailleurs avancés manquent d'obéissance à cet égard. Il est vrai qu'il nous faut une véritable grâce de Dieu lorsqu'on a à souffrir de la conduite d'autrui, lorsqu'on entend prêcher des choses nuisibles et contraires à l'Écriture, pour conserver à l'unité de l'Esprit la première place, pour compter sur la puissance de l'amour et maintenir le lien d'une communion vivante au travers de séparation extérieure. Mais tel est le divin commandement de Dieu, conserver l'unité de l'Esprit. Et ce divin commandement est adressé à tout croyant. Il nous répète sous une autre forme le commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres. Jean 13, 34. Et ici, il remonte à la source même de l'amour, à l'Esprit qui lui donne vie. Si vous voulez pouvoir obéir, observez avec soin qu'il s'agit là de l'unité de l'Esprit. Alors, il y a une unité de profession de foi ou de coutume, d'église ou de préférence qui se sépare, qui vient du lien de la chair et qui se sépare pour laisser place à l'Esprit. Rappelez-vous que si vous voulez conserver l'unité de l'Esprit, souvenez-vous de ce qui suit. Vous voyez sur quel point l'unité de l'Esprit pourra commencer à s'établir en vous et à dominer vos répugnances. Souvenez-vous, le moi, la chair tiennent encore une grande place en vous, tout disposé à prendre part à une unité terrestre. Mais c'est là précisément ce qui fait obstacle à l'unité de l'Esprit. Reconnaissez bien, frères et sœurs, chers amis, qu'il n'y a en vous ni force ni amour pour aimer réellement, que tout ce qui vient de vous-même est égoïste et ne saurait parvenir à la véritable unité de l'Esprit. Avec humilité, frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, reconnaissez que c'est de Dieu que doit vous venir la force de vous rapprocher de ce qui ne vous plaît pas. Et réjouissez-vous de savoir qu'en vous habite une force capable de vaincre votre moi et de vous faire aimer ce qui n'est pas aimable.